Alors, Mouraï Rabotai, Shalom Aleichem, on avait dit que Ruth était la fille du roi Eglon, Melech Moab, le roi de Moab, Eglon. Et on sait très bien que la Torah nous interdit de convertir, d'accepter en conversion, un goy qui est de la souche de Ammon au Moab. Même si c'est la 10e génération. La Torah dit la raison même. Pas toujours la Torah dit la raison de ses préceptes, mais là c'est expressément expliqué dans la Torah, à savoir, de façon explicite, c'est expliqué, étant donné que vous, quand Am Israël, vous êtes sortis d'Égypte, ils ne vous ont pas devancé avec de l'eau, du pain, ils ont été ingrats vis-à-vis de vous, ils ont été insensibles, ils ont été même, si on pousse l'idée un peu cruelle, n'oublions pas qu'on a un certain cousinage, parce que Ammon Moab descendent de Lot, comme ce qu'on a dit dans le cours précédent, et nous les descendants de Abraham, 1 million de sensibilité, et plus que cela. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire aucun mal à Ammon Moab. La raison était parce qu'il devrait en sortir de cela Ruth, et encore Naama Ammonite plus tard. Ruth, Moabia, et Naama Ammonite plus tard. C'est différentes générations. D'ailleurs, Rachid dit que Naama Ammonite est venu beaucoup plus tard que Ruth. Parce que ça dépend aussi des intentions des filles de l'autre, quand ils sont mariés avec lui, etc. Ammon, Moab, une a eu, était plus noir, le mot Ammon, c'est mon peuple. Moab, c'est mes Av, deux papas. Donc c'est qu'il était un peu plus, etc. Bon, en tout cas, maintenant, sans rentrer dans les détails. Maintenant, donc d'un côté, vous avez pas peur d'Am Israël parce que vous n'êtes pas censé être attaqué, puisque vous savez qu'ils sont ordonnés de ne pas vous attaquer. Ils sont juste en train de passer par... Vous n'avez même pas permis de raccourcir par votre territoire, d'arriver en Canaan. Ils étaient épuisés. À cause de ça, vous êtes punis. De quoi? De jamais avoir la possibilité de vous convertir. Pourquoi? Quand on a des mauvaises midotes, c'est le pire de pire. Regardez à Bretagne une idée extraordinaire. Les Mitzrayim, les Égyptiens, qui nous ont asservis, qui ont été cruels, qui ont égorgé les petits enfants, ils ont fait des bains d'œufs, l'esclavage, tout ce que vous voulez, les travaux forcés. Et bien, au bout de 10 générations, un Mitzri, même des souches pures, il peut être converti. Alors qu'un Moavi, non. Quelle est la différence? Combien même ils sont cruels, ils n'avaient pas des... Je ne dis pas que c'est des tzadikim, hein, mais ils n'avaient pas à l'origine du mal. Ils avaient des intérêts, des calculs. Je ne suis pas en train de faire Khamzerot pour le Mitzrim, des calculs, asservissement. Ils ont peur de la démographie qui est en train de croître de façon vertigineuse, etc. Donc ils ont, entre guillemets, des prétextes. Là, tu n'as aucun prétexte. C'est la cruauté, les chemins. Et pour ça que la Torah les a interdits. Maintenant, à Botaï, il y avait, le contexte était, et je vous laisse un peu dans la suspense pour le cours prochain, le contexte était que ce n'est pas, est-ce que l'interdiction de ne pas recevoir en conversion un Moavi ou un Ammoni, ça concerne que les hommes ou même les femmes? On va expliquer un peu plus de détails dans le cours suivant.